Bienvenue sur le podcast Le Refuge des parents. Je suis Lamia Scali et mère de 2 enfants. Nous le savons déjà, être parent c'est beau, incroyablement beau. Et c'est aussi compliqué. Mais nous n'avons pas à le vivre tout seul. À travers cette plateforme, je souhaite vous apporter des outils et astuces basés sur des recherches approfondies et ma propre expérience, à nous éduquer sur ce parcours de la parentalité où nous avons le privilège de faire partie. Cet espace est pour vous, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Merci d'être là. Bonjour et bienvenue sur le Refuge des parents. L'épisode d'aujourd'hui va être aussi pour moi parce que, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, on est en train de traverser ici la période du non, je ne veux pas, ou ce qu'on appelle le comportement d'opposition. Donc on va parler de ce comportement qui peut être incroyablement frustrant à gérer. La plupart d'entre nous, on veut que nos enfants apprennent que protester contre ce qu'on considère comme injuste, c'est bien, c'est acceptable, tant que la manière dont c'est fait n'est pas de nature provocante ou antisociale. Notre défi, c'est donc d'inciter à la conformité là où on en a besoin, tout en montrant qu'on est ouvert à la négociation quand la demande est raisonnable. Ces conflits semblent s'expliquer en partie par le fait que l'enfant atteint un âge où il se rend compte qu'il peut réellement affirmer son opinion. Au même moment où nous, les parents, on se rend compte que l'enfant n'est plus seulement un bébé, mais qu'il devrait commencer à apprendre certaines des règles sociales qui permettent à la fois à la famille de fonctionner en tant qu'unité et à l'enfant de fonctionner avec succès dans le monde en général. Donc l'enfant veut affirmer ses propres idées, mais les parents veulent soit que l'enfant se comporte d'une certaine manière, soit voient que d'autres personnes autour de la famille veulent que l'enfant se comporte d'une certaine manière. Alors ça crée forcément des désaccords. Mais je pense qu'on peut tous être d'accord que même si on valorise la pensée indépendante, il y a des moments où on veut juste que nos enfants fassent simplement ce qu'on leur demande de faire. Alors parlons de tous les facteurs pour obtenir cette conformité. Mettons de côté un instant les différentes manières d'élever nos enfants et l'impact que ça a, et parlons d'un autre facteur au niveau du développement d'un enfant qui est également important. Il s'agit en fait du sentiment émergent d'autonomie et d'auto-efficacité. Les recherches disent qu'un enfant ne dit pas « non, je ne veux pas m'habiller » simplement parce qu'il veut s'entêter, mais parce qu'il veut être autonome et contrôler ce qui se passe dans sa vie. Quand les parents évitent d'exercer trop de contrôle sur leurs enfants et permettent à l'enfant de prendre les devants, alors l'enfant apprend que ce qu'il veut, ses désirs et ses actions contrôlent les événements qui arrivent. Un autre point, c'est qu'apparemment plus la relation entre un parent et son enfant est positive et plus l'enfant se montre provoquant. Il provoque et il dit non plus souvent. Pourquoi ça arrive ? Pourquoi est-ce que les relations positives avec un parent sont-elles liées à un comportement d'opposition ? Il y a l'hypothèse que parce que les parents sensibles s'adaptent en fait aux signaux des enfants, ils utilisent des formes de contrôle plus douces et permettent aux enfants de contrôler leur interaction sociale. Les enfants peuvent développer une forte motivation d'autonomie, la conviction qu'ils peuvent contrôler les événements autour d'eux, et en plus, ils s'attendent sûrement que leurs parents, ils réagiront favorablement à leurs demandes. Et les enfants qui provoquent et montrent qu'ils ne sont pas d'accord peuvent apprendre de leurs parents quelque chose qui les aide à développer des moyens de résoudre leurs frustrations et de gérer les conflits. Des choses comme des règles concernant les interactions sociales, le fait que les autres ont des sentiments aussi et des besoins qui devraient être respectés. On dit aussi que les enfants qui sont fortement attachés à leurs parents se sentent suffisamment à l'aise avec eux, en fait, pour être moins obéissants. Ce sont ceux qui ne sont pas vraiment à l'aise avec leurs parents qui se montrent dociles parce qu'ils ont peur de se montrer un peu plus provocants. Ce qui n'est pas encore bien compris, c'est si les enfants bénéficient lorsque les parents tolèrent un comportement de provocation ou tentent de l'inhiber. Mais les chercheurs pensent que même si le comportement d'opposition est une caractéristique d'un développement problématique quelques années après l'enfance, rien n'indique que le défi dans la petite enfance est lié à des problèmes plus tard dans la vie. Ok, donc on a maintenant des preuves que le simple fait d'avoir un enfant en bas âge qui manque de discipline, ça ne signifie pas qu'on est de mauvais parents. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire quand notre enfant ne fait pas ce qu'on lui demande ?
La professeure Wendy Grolnick a effectué de nombreuses recherches sur la théorie de l'autodétermination. La théorie de l'autodétermination, et c'est l'idée en fait selon laquelle les humains ont besoin de sentir qu'ils contrôlent leur vie, qu'ils sont compétents et qu'ils sont connectés et valorisés par les personnes qui comptent pour eux. Cette théorie de l'autodétermination croit que reconnaître le point de vue de l'enfant, lui offrir des choix, faire preuve d'empathie et s'engager pour résoudre des problèmes ensemble aide à construire non seulement une relation positive entre le parent et l'enfant, mais aussi les propres sentiments de contrôle, de compétence et de connectivité de l'enfant. On peut voir l'autorité parentale à travers l'empathie, la compétence et la connectivité et essayer de comprendre en quoi l'autorité parentale, lorsqu'elle est ni forcée ni coercitive, la rend utile aux enfants. Donc le professeur Grolnick soutient que quand les parents fournissent des attentes claires et cohérentes concernant le comportement et les conséquences prévisibles, les enfants comprennent comment leurs actions mènent au succès ou à l'échec, ce qui les aide à se sentir à la fois en contrôle et compétents. Par contre, quand les parents affirment simplement leur pouvoir sur leurs enfants comme moyen d'obtenir leur obéissance, ce pouvoir n'est lié à aucun besoin de l'enfant, mais plutôt simplement aux besoins du parent, et donc ça n'aide pas l'enfant à apprendre ou à se développer. Puis certains parents peuvent se demander aussi, sûrement, est-ce qu'ils devraient récompenser un comportement qu'ils souhaitent voir pour essayer d'amener son enfant à faire plus de quelque chose et moins de comportement d'opposition, quoi. Et donc une réponse serait, vous pouvez, et si la récompense est inattendue, alors c'est pas grave, parce que l'enfant n'a pas eu à faire telle ou telle chose pour obtenir cette récompense, ce qui va un peu à l'encontre du but. Mais les récompenses qui dépendent de l'exécution d'un comportement particulier contrôlent l'enfant, mais ne soutiennent pas ses compétences et sapent également sa motivation intrinsèque à s'y confirmer à l'avenir. Donc, si vous leur dites qu'ils peuvent, avoir un bonbon ou un chocolat après avoir nettoyé leur chambre, c'est sûr qu'ils vont nettoyer leur chambre tout de suite. Mais la prochaine fois que vous voudrez qu'ils nettoient, ils diront « Et mon chocolat ?» Le professeur Grolnick conclut qu'il peut y avoir des moments où vous ne vous souciez pas de savoir si votre enfant est intrinsèquement motivé pour accomplir une tâche. Vous voulez juste qu'il le fasse. Et dans ce cas, peu importe si vous utilisez des récompenses. Mais si vous souhaitez que le comportement persiste, même si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas donner de récompense un jour, alors c'est préférable de ne pas commencer à utiliser les récompenses en premier lieu. Et dans le même thème que les récompenses, je veux juste rajouter aussi que je ne pense pas que les punitions soient non plus la solution à amener son enfant à faire ce qu'on lui demande. Ça veut pas dire qu'il y a aucune conséquence à des actes, parce que c'est pas du tout le cas, mais je pense que la conséquence qui se produit d'elle-même est généralement une leçon suffisamment puissante pour eux. Des fois, ce comportement de « non, je ne veux pas faire ci ou ça » se répète souvent et souvent pour la même chose. Et en fait, au lieu d'essayer de raisonner un enfant qui en fait se retrouve un peu coincé dans cette attitude, Janet Lansbury dit qu'on devrait aider cet enfant à traverser ce moment en tant que parent chef calme. Je vous donne un exemple. Il y a eu un moment où ma fille de 4 ans refusait de s'habiller le matin et où on se retrouvait à batailler avec elle pour qu'elle aille s'habiller pour l'école parce elle est tout à fait capable de s'habiller seule. Et c'est devenu presque un rituel. Et tous les matins, fallait presque négocier pour s'habiller s'il commençait sérieusement à nous irriter. Et puis j'ai parlé à mon mari pour qu'on fasse la même chose, c'est-à-dire qu'on soit lui et moi alignés sur ce qu'on fait et ce qu'on lui dit. Et puis du coup, tous les matins, on lui disait « Bon, il est temps d'aller s'habiller pour l'école. Est-ce que tu as besoin de mon aide ou tu veux te préparer toute seule ?» Et au début, c'était non, je ne veux pas m'habiller tout simplement et tout, limite des crises. Et notre réponse, c'est je vais t'aider à te préparer, je vais t'aider à t'habiller parce qu'il faut se préparer pour l'école. On la prend par la main, doucement, ou même des fois s'il faut la porter, et calmement, rester calme. Et on l'aide à l'habiller, on l'habille carrément comme avec un bébé.
sans lui rappeler qu'elle est tout à fait capable de faire ça toute seule. Juste, on l'aide et on lui a dit qu'on va l'aider. Puis elle a commencé à arrêter de chigner tous les matins et de se plaindre. Et puis, passé quelques mois quand même, elle est de nouveau elle-même et elle s'habille seule sans qu'on ait besoin même de lui rappeler que c'est l'heure d'aller se préparer. Des fois, il faut juste qu'on prenne sur soi et qu'on prenne les commandes. Janet Lansbury dit qu'il faut se rappeler que c'est leur droit de protester contre quelque chose, mais que nous, les parents, on est les commandants à bord et que ça devrait nous passer carrément au-dessus. Qu'on doit se rappeler qu'ils sont encore petits et que ce n'est qu'une phase à passer et qu'on doit les aider à traverser ces moments de manière juste et calme. Bon, j'espère que cet épisode vous console un petit peu si vous sentez que vous avez une super relation avec votre enfant, mais que vous êtes exaspéré par le fait qu'il refuse tout ce que vous lui demandez de faire. Parce qu'en fait, comme on l'a vu, c'est vraiment normal. C'est plus que notre attitude et ce qu'on fait après qui a des implications assez profondes, pas seulement sur le développement de notre enfant, mais plus pour notre relation avec eux aussi. Merci encore pour votre écoute. Le refuge des parents, c'est un podcast de parents curieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me contacter sur info@lerefugedesparents.com. À bientôt pour le prochain épisode.